Savais-tu que dans quelques jours, il va se passer quelque chose d'impressionnant? En écoutant ce cours en entier, je suis certain que, si Dieu le veut, ta vie peut s'améliorer radicalement. Écoute cette histoire impressionnante. Le rabbin Isaac de la ville de Cracovie, qu'on appelle en irlandais Rabbin Isaac, il a fait un rêve impressionnant. Écoute ce rêve impressionnant. Pour ta vie aujourd'hui, pour ton succès aujourd'hui, écoute, c'est impressionnant. Il a fait un rêve, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Le même rêve, de façon répétée et récurrente. Quel était le rêve? C'est impressionnant. Qu'a-t-il rêvé? Qu'il se trouvait dans une ville lointaine de Prague, alors qu'il était à Cracovie, dans la ville lointaine de Prague. Près du palais royal, il y avait un pont. Sous ce pont, il y avait un grand trésor. Alors, le premier rêve qu'il a fait, eh bien, il a pensé que c'était un rêve intéressant, un rêve. Maintenant, cela s'est répété encore et encore. C'était quelqu'un de pauvre et il s'est dit, que fais-je? Voyager à Prague impliquait-il vraiment d'investir tout ce qu'il avait? Mais il a eu l'intuition que c'était quelque chose de réel, et donc il a décidé de voyager. Et Rabbi Isaac a voyagé, il a voyagé auparavant, il a parlé avec sa femme, il a demandé conseil à sa femme, la tzadéket, son épouse, et elle l'a soutenu. Et ils ont décidé d'investir dans ce voyage parce qu'ils ont compris que, évidemment, rêver la même chose de façon répétée n'était pas quelque chose de hasardeux. Évidemment, avec beaucoup de foi en Dieu, ils ont compris que cela pouvait avoir une raison d'être. Évidemment. Peu imaginatifs, ils ont dit « allons essayer ». Très bien. Évidemment, ils avaient de la nourriture à la maison, mais cela impliquait vraiment de puiser dans leurs économies. Globalement, très bien. Il a voyagé et est arrivé. Soudainement, évidemment, près du palais royal, près de l'endroit où vivait le roi, il y avait des policiers, il y avait des officiers, il y avait des soldats, et lui, comme nous l'avons dit. Le pont était très proche du palais royal, donc il a commencé à marcher près du pont. Soudain, ces soldats ont commencé à lui demander « Qui es-tu? Qui es-tu »« Non, je ne suis pas d'ici. »« Bon, s'il te plaît, éloigne-toi, ceci, cela. » Et vraiment, très triste, sachant qu'il ne pouvait pas commencer à creuser un puits là sur le pont et qu'il ne savait pas non plus exactement où il avait commencé à marcher à proximité. L'officier responsable de la garde l'a observé. Et un jour, un autre jour, encore un autre jour. Très bien. Un soir, il lui a dit « Pourrais-je vous parler, s'il vous plaît ?»« Oui, bien sûr. » J'ai dit « Qui êtes-vous ?»« Toi ?» Non, il vous a dit son nom. Il a dit « Je viens d'une ville lointaine. » Il ne lui a pas donné beaucoup d'informations, car Rabbi Isaac savait que là où l'on pourrait douter de lui ou de quelque chose, cela devenait dangereux. Alors, il lui a parlé de façon générale. « Je viens d'un endroit lointain. » Très bien. Cet officier respectueux a dit « Écoutez, je vois que vous êtes ici depuis plusieurs jours. Je ne comprends pas bien, je suis l'officier responsable. D'une certaine manière, je suis obligé de vous poser la question, c'est quelque chose d'un peu douteux. » Alors il lui a dit « Écoutez, moi... » En résumé, l'officier a dit « Dites-moi la vérité, que faites-vous ici ?» Rabbi Isaac a compris que l'officier était quelqu'un qui semblait être une bonne personne, qui ne voulait pas être négatif. Il a dit « Je vais dire la vérité. » J'ai fait un rêve, pas une seule fois, mais plusieurs fois, qu'à la ville lointaine de Prague, qui est ici, évidemment, mais d'où je viens, c'était très loin. Il y avait un trésor sous le pont près du palais royal. Soudain, l'officier le regarde, commence à sourire et lui dit « Très curieux, dit-il, vous croyez aux rêves ?» Il dit la vérité, lui dit l'officier. Non, mais pour être honnête, j'ai fait plusieurs fois le même rêve. J'ai compris qu'évidemment, il n'y a pas de hasard dans le monde, c'est-à-dire, il y a un créateur, Dieu. Si je fais toujours le même rêve, c'est pour une raison. J'ai dit, allons essayer. Au pire, ce sont des économies mises de côté. Je vais essayer.
Et l'officier lui dit, écoutez, je vais être très honnête avec vous. Il lui dit, écoutez, moi aussi, j'ai fait un rêve, plusieurs fois le même rêve, justement pendant cette dernière période. Qu'il y a un juif qui s'appelle Rabbi Isaac, qui vit dans la ville de Cracovie, qui habite dans telle et telle rue, et sous son four, il y a un grand trésor. J'ai rêvé plusieurs fois de la même chose. Vous croyez que je vais voyager ? Je vais investir argent et effort pour aller à Cracovie et demander où vit Rabbi Isaac. Et où se trouve telle ou telle rue ? Et lui demander si je peux ouvrir. Est-ce que je peux faire un trou dans son four ? Rabbi Isaac le regarde. Non, rien, dit-il. Comment est la rue dont vous m'avez parlé ? Quel numéro ? Oui, c'est curieux. Bon, à plus tard. Rabbi Isaac, il est rentré chez lui à nouveau avec un sourire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le soldat ? L'officier lui a révélé son nom, son adresse et l'emplacement du four de sa maison qu'il n'avait pas donné auparavant. Et qu'a-t-il compris ? Que ce qu'il avait rêvé était réel. Il y avait un trésor, mais pas au sens concret de pièces d'or à cet endroit, mais le trésor de l'information qu'il a reçue. Par conséquent, il est rentré chez lui, il a creusé un trou sous son four et, effectivement, à la surprise de toute la famille, ils ont trouvé un trésor. Ils sont devenus riches. Et il l'a fait. Il a construit une synagogue qui porte son nom, Isaac Shul, le Shul El Shil, la synagogue de Rabbi Isaac, dans la ville de Cracovie. Impressionnant. Maintenant, je t'ai dit au début qu'il allait se passer quelque chose d'impressionnant dans quelques jours. C'est impressionnant, écoute. J'ai besoin que tu fasses des liens avec ce que je vais te raconter, car je vais te donner beaucoup d'informations. Ce n'est pas compliqué à comprendre, mais il y a plusieurs infos. Si tu fais les liens, j'essaierai aussi de t'aider. Mais tu peux recevoir des astuces, une richesse spirituelle et matérielle incroyable, toujours pertinente, impressionnant. Je vais te raconter quelque chose d'impressionnant, que le peuple d'Israël a reçu un cadeau incroyable. Que, comme tu le sais, c'est la Torah, que c'est déjà notre Sainte Torah, dans notre Sainte Torah, et aussi avec tout ce que cela implique de vivre une vie selon la Torah. Dieu nous a offert ce qu'il appelle le secret du temps. C'est-à-dire, en résumé, quand quelqu'un veut savoir ce qui va se passer pendant une semaine, ce qui va se passer un jour, ce qui va se passer pendant une période de temps. Beaucoup plus efficace que d'ouvrir un journal, malheureusement, souvent, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, mais plutôt des titres qui ne sont pas très bons, pas très prospères. Beaucoup plus efficace que ça. Ou écouter un journal d'information. C'est vrai ? Qu'est-ce que dit la Torah ? Qu'est-ce que disent les Juifs ? Pourquoi ? Parce que Dieu nous offre l'essence du temps. Chaque fête ou chaque Shabbat, chaque semaine cache l'essence spirituelle du moment, que ce soit du jour ou de la période de la semaine. C'est impressionnant. Maintenant, ce que je vais te raconter, c'est ce qui va se passer dans quelques jours. C'est une fête très impressionnante que peu de gens connaissent. Elle n'est pas écrite dans la Torah elle-même, mais c'est évidemment une fête très sacrée pour le peuple d'Israël. C'est impressionnant, écoute. On l'appelle Tu Bishvat. Écoute les secrets impressionnants de cette fête. Tu Bishvat signifie le 15e du mois de Sheva. Tu, ce sont deux lettres dont la valeur numérique est 15. Tet et la lettre Vav signifient 15 du mois de Shevat. Très bien, Tu Bishvat. C'est ce qu'on appelle en hébreu Rosh Hachana La'ilan, c'est-à-dire Rosh Hachana La'ilan. C'est le nouvel an de l'arbre. Cela a des implications concrètes concernant le sujet des arbres. Le sujet des arbres. Il y a tout un sujet d'enseignement halakhique de la loi juive, mais c'est à cela que je veux faire référence. Je veux faire référence à des secrets qui, si tu les comprends, seront pertinents pour ta vie. Impressionnant, écoute, Tu Bishvat le 15 du mois de Shevat. Il faut savoir qu'en terre d'Israël, nous sommes en hiver, et le nouvel an des arbres a lieu en hiver. On pourrait se demander, quand est-ce que c'est le nouvel an ? Quand les fruits sortent, quand il y a des fleurs, quand les feuilles sont vertes,
Mais non, pas du tout. Les arbres sont souvent sans feuilles et sans fruits, au sommet de l'hiver. Le 15 du mois de Sheva. Impressionnant? Pourquoi agir ainsi? Écoute ceci, c'est impressionnant et c'est pour ta vie. Il faut savoir qu'à cette époque, en hiver, l'arbre se déplace avec une énergie atomique impressionnante d'une manière dissimulée, que nos yeux ne peuvent pas voir. Nos yeux voient un arbre sans feuilles, ou avec très peu de feuilles, sans fruits, ou peut-être avec un ou deux fruits. Ou l'œil, peut-être qu'il en reste, ou quelque chose comme ça, mais un arbre, on dirait pauvre petit arbre, pauvre petit arbre. Par conséquent, de l'extérieur, la situation semble très négative. À l'intérieur, la sève sent de l'arbre bout à l'intérieur. Et l'arbre commence à puiser de l'eau des sources souterraines sous la terre. Par conséquent, en bas, c'est impressionnant. Impressionnant de voir comment tout vit dehors. Ce n'est rien. Sachez que dans le Deutéronome, Sefer Tfarim en hébreu est le 5e livre du Pentateuque. Il dit ceci: l'homme est comme l'arbre. C'est le message. Je vais te le dire en hébreu. Ki adam etz hasadeh. L'être humain est un arbre des champs. C'était la traduction. Maintenant, il faut voir. Et ici, je veux te parler d'une connexion impressionnante et je veux la relier à l'histoire de Rabbi Isaac, le rabbin Isaac, dont je t'ai parlé au début, des messages incroyables. Il faut voir que nous, comme expliqué dans la Torah, nous sommes comme l'être humain, comme un arbre. L'être humain est comme un arbre dans le champ. Et comme je t'ai dit, quand on veut vraiment voir ce qui se passe, il faut regarder quelle fête il y a ou quel Shabbat. Quelle est la paracha de la semaine? Cela te donne l'essence du temps. Là, on voit ce qui se passe et parfois, il se passe des choses très similaires, même au niveau littéral, pour le dire ainsi. Il y a une histoire dans la Torah et il se passe vraiment une histoire similaire dans la vie réelle. Mais ça, c'est quelque chose arrivé. Mais le plus profond, c'est au niveau essentiel, celui de l'âme. Ce qui se passe réellement, c'est ce qui se passe pendant ce Shabbat ou pendant cette fête. Dans quelques jours, c'est Tu Bishvat, le 15 du mois de Sheva, un événement incroyable. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau essentiel? C'est ce que je suis en train de te raconter, et je veux le relier à l'histoire, comme je te l'ai dit auparavant. Le mois du 15 Sheva est un mois dans lequel le 15 nous enseigne le mois, et le jour 15 est la moitié du mois. La moitié du mois de Shevat était là où apparemment rien ne se passe, et pourtant tout se passe. C'est-à-dire, pense, maintenant nous allons aller chez le Rav Yitzhak. Il était quelqu'un de pauvre au niveau. De l'extérieur, une personne très pauvre venait le voir après un long voyage. Et il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à Cracovie, pour arriver à Prague, de Cracovie à Prague, et il s'est donné du mal. Et tout ça est horrible, peut-être qu'il s'est senti mal et il est arrivé, et il y avait des policiers, et apparemment, tout semblait très sombre. Mais qu'a-t-il reçu? Un message incroyable demandait « Où est la richesse ?» Comme aujourd'hui, cela peut apporter vie et richesse en quelques secondes. À l'instant même, il était à l'intérieur, il était dans sa maison. Donc tous les kilomètres parcourus par lui, vers ce qui semblait dépourvu de but, pense-t-il. Qu'a-t-il ressenti et qu'a-t-il pensé lorsqu'il a vu des policiers et des officiers près du palais royal? A-t-il vraiment pensé qu'il allait pouvoir creuser un puits et trouver un coffre rempli de pièces d'or? Il ne comprenait pas qu'il n'avait pas le choix. S'il agissait ainsi, il lui dirait forcément qu'il y a un trésor. Merci beaucoup d'avoir dit, nous allons chercher nous-mêmes, dans le meilleur des cas. Donc, il a vu tout en noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le Créateur Tout-Puissant, lui a donné un cadeau bien plus précieux, je vous l'assure, que les pièces d'or. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, « Rabbi Isaac, je te donne mes paroles, comme je les comprends. Le trésor n'est pas à Prague, il est à Cracovie, et pas seulement à Cracovie. Il est dans la maison de Rabbi Isaac, il est dans le cœur de Rabbi Isaac, il est dans la tête de Rabbi Isaac. Est-il vrai que l'histoire a effectivement trouvé
beaucoup d'argent et s'est enrichi de manière concrète et pratique. Mais le message est encore plus fort. Nos sages expliquent qu'ils disent ainsi. Qui est le riche? Ce livre s'intitule Le traité des pères, Maseket Avot. Il y a environ 2000 ans, le livre de la Mishnah dit ceci. Eizehuashir, en hébreu, cela signifie qui est riche. Réponse, celui qui se contente de ce qu'il a. Qui est le riche? Celui qui est heureux avec ce qu'il a, celui qui est heureux avec sa part, c'est-à-dire, et c'est impressionnant. On peut dire que Rabbi Isaac, s'il avait été heureux avec ce qu'il avait, vraiment heureux avec ce qu'il avait, il n'aurait pas voyagé. Mais le fait qu'il ait voyagé, il s'est éloigné de lui-même ainsi que de sa famille. C'était un grand pas qu'il a fait. Cela l'a aidé à apprécier ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis sûr que Rabbi Isaac, qui était sûrement un érudit de la Torah, j'aime à penser que c'était le cas, évidemment. Il a réfléchi et a dit « Merci Dieu de m'avoir enrichi, bien sûr, mais la plus grande richesse qu'il a reçue, sûrement. » Il a vu sa femme différemment. Quel trésor il a, sa femme, quelle femme qu'il a aidée, qu'il a soutenue, quel Gan Eden, si je l'ai oublié, quel jardin d'Éden est sa propre maison. Une femme tzadéket, juste une bonne personne, avec des qualités impressionnantes. Quel fils, quelle fille elle a. C'est-à-dire, sûrement le fait qu'il est sorti de sa maison, il a révélé son trésor intérieur, il s'est éloigné et s'est retrouvé dans un lieu étranger, exposé à de réels dangers. Peut-être êtes-vous un espion venu de loin, qui êtes-vous? Ça aurait pu arriver. Grâce à Dieu, ce n'est pas arrivé. Mais d'une certaine manière, il a fait face à un danger imminent. Grâce à Dieu, ce n'est pas arrivé. Il est rentré chez lui. Mais sûrement toute sa vie a changé pour le mieux. En dehors de la richesse concrète d'être riche matériellement, sûrement sa vie spirituelle et émotionnelle a changé. Et c'est ce que je veux te dire à toi, ton Bishvat, le 15 Bishvat qui te dit qu'à l'extérieur, en hiver, tu peux penser à toi. Maintenant, comme nous l'avons dit, qu'Adam, l'être humain, est comme un arbre dans le champ. Pense-y, peut-être que tu traverses des périodes où tu es comme un arbre en hiver, sans feuilles, sans fruits, mais tu dois savoir qu'à l'intérieur de toi, il y a une vie. De la sève, il y a du sang. Comme l'exemple de l'arbre, il y a de la sève. Il absorbe de l'eau, il prend de l'eau, il extrait de l'eau des sources souterraines et tout se passe là-dedans. Mais nous ne voyons pas cela de la même façon. Antoine, il faut savoir que toi, dans des périodes qui peuvent être moins prospères, avec moins de bénédictions apparemment de l'extérieur, il faut savoir qu'à l'intérieur de toi, il y a des trésors impressionnants. Tu dois puiser de l'eau des puits de la Torah. Évidemment, la Torah, il faut savoir que la Torah, c'est la Bible juive. Évidemment, c'est pertinent pour le monde entier, évidemment pour le peuple d'Israël, évidemment le peuple de Dieu, mais aussi le peuple de Dieu. Nous sommes responsables avec humilité et mérite. C'est un don divin et une grande responsabilité qui nous appartient. Notre rôle est d'être Or Lagoïm, une lumière pour les nations. Enseigner la Torah. Il faut savoir que la Torah est pertinente pour le monde entier. Pour le monde entier, évidemment, les Juifs ont des préceptes destinés au peuple d'Israël, que nous partageons évidemment en commun, des préceptes. Évidemment, comme les 10 commandements, évidemment, qui concernent les nations du monde. Parmi les commandements, il y a d'autres commandements. Par exemple, on les appelle les sept lois de Noé. C'est-à-dire que si une personne non juive respecte les 7 grandes lois de Noé, un juste parmi les nations peut-il atteindre de hauts niveaux spirituels? Évidemment. Que, tout comme une partie des commandements, évidemment, ce sont des commandements universels, de grands commandements universels. Par exemple, croire en Dieu et l'interdiction de l'idolâtrie, et évidemment d'autres commandements qui sont célèbres, sont bien sûr universels. C'est-à-dire, cela s'applique à tout le monde entier, à toutes les nations. Mais si un non-juif, une non-juive, veut dire, eh bien, quelles sont les 7 lois de Noé? Il existe, il faut savoir, vous pouvez chercher les 7 grandes lois de Noé qui sont applicables à toutes les nations du monde. Évidemment, le peuple d'Israël a des préceptes uniques pour le peuple d'Israël, bien sûr, mais il faut savoir que nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau et nous luttons tous et avançons vers cela.
Au niveau spirituel, la terre promise désigne la terre d'Israël. Concrètement, le peuple d'Israël revient, comme l'annoncent les prophéties, sur la terre d'Israël. Et il faut savoir que le 15 Shevat a beaucoup à voir avec la terre d'Israël. En fait, nous, le 15 Shevat, nous dressons une belle table avec des fruits d'Israël pour recevoir des bénédictions. Impressionnant, c'est impressionnant, il y a des secrets impressionnants, un lien très fort avec Adam et Shabbat, Adam et Ève dans le fruit, dans la nourriture, quand ils ont mangé du fruit de l'arbre. Dans le jardin d'Éden, il y a une connexion très forte, il y a une réparation, une correction de cet aspect de l'arbre du jardin d'Éden. Ce n'est pas le sujet, mais sache que nous avons des cours sur ma chaîne à propos d'Adam et Adam, Ève le fruit défendu. Certainement des nouveautés que tu n'as jamais entendues de ta vie. S'ils ont vraiment péché ou non, c'est impressionnant. Si c'était une pomme ou non, entre parenthèses, je te dis que ce n'était pas une pomme, et selon certaines opinions, ce n'était pas un péché. Mais comme ce n'est pas notre sujet, je t'invite à... Cherche sur ma chaîne Mentores et Spirituel, télévision, le succès et le chemin. Là-bas, il y a plusieurs cours sur Adam et Ève et le fruit. C'était une parenthèse, je te raconte, on continue. Par conséquent, ici nous voyons qu'il y a quelque chose d'impressionnant, que si tu comprends que ta richesse, c'est toi, cela signifie que c'est toi, uni, les meilleurs. Pour Dieu, le Créateur te crée, il te crée, évidemment, mais il te crée à chaque instant, et tu as une mission dans le monde. Et si tu as la foi, évidemment la foi, il faut savoir que le mot Emouna en hébreu signifie foi. Mais Emouna vient aussi de Amen, de Emun, de fidélité, Neemanut, fidélité. C'est-à-dire, quand le juif, mais aussi le non-juif ou la non-juive, a une fidélité envers Dieu, évidemment, il croit et il est fidèle à Dieu. Et il sait que Dieu, dans sa bonté infinie et son amour profond infini, t'a créé. Et il a créé chacun d'entre nous, hommes et femmes, avec un but. Tu as un but dans la vie qui, évidemment, se décline en de nombreux objectifs chaque jour et à chaque instant de ta vie. N'as-tu pas un grand but ? Et le jour où tu atteindras ce grand but, cette grande course, et que tu réussiras la course, ce sera fini. Il faut savoir que c'est la vérité. Tu as comme une sorte de grande vision, une grande mission dans ta vie, évidemment, mission, but, mais chaque instant de ta vie est décomposé en mini-buts, mini-missions. Par conséquent, si tu comprends cela, tu sais que Dieu t'a créé et que Dieu t'a offert une petite boîte à outils, comme on dit en anglais la toolbox, petite boîte outils, qui sont toutes tes qualités personnelles, les forces, les faiblesses que tu as, tout. Tout est pensé pour ton bien infini, ton bien ultime, ton bien supérieur, et tout cela, Dieu te le donne pour ton bien. Par conséquent, si tu fais la paix avec qui tu es et que tu es heureux avec qui tu es, et évidemment, tu rêves du maximum, mais tu ne rêves pas du prochain million. Pourquoi ? Car une fois obtenu, tu voudras un second million, ce qui te rendra pauvre. Que cela signifie-t-il ? Qui est le pauvre ? Le pauvre n'est jamais satisfait de ce qu'il possède. Prenons quelqu'un qui a rêvé d'avoir $1 million. Très bien, c'était son rêve, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce qui est arrivé ? Que penses-tu qu'il se passe quelques jours plus tard ? Il va vouloir un 2e million, et quand il l'aura, il voudra un 3e million. Qu'est-ce que cela signifie ? Que cette personne est malheureuse avec ce qu'elle a ? Il lui manque quelque chose ? Il lui manque ce million qu'il n'a pas encore obtenu, donc cela le rend pauvre. Pas pauvre à la banque. À la banque, il a des millions. Mais la pauvreté la plus réelle, c'est ce qui arrive à la personne. Ce n'est pas à la banque. Ce sont des chiffres dans un système. C'est même quelque chose d'abstrait. C'est un système de chiffres. Des ordinateurs avec des chiffres, c'est réel. La personne peut aller et retirer l'argent, c'est réel. Mais si elle retire l'argent et sans qu'il lui manque le prochain million, est-elle vraiment pauvre ou vraiment riche ? Qu'en penses-tu ? Évidemment, vraiment pauvre. Donc, oui, je t'invite à ce que oui. Tu intègres cette réalité. Qui est de vivre avec une richesse intérieure, qui est d'être heureux avec ce que tu as, comprendre que ce que tu as maintenant est ce dont tu as besoin. Dieu te donne cela pour ta mission. Es-tu doué pour les affaires ou es-tu doué pour les affaires ? Tu rêves de millions, c'est excellent, mais la question est, d'où rêves-tu ? D'une pauvreté intérieure ou d'une richesse intérieure ?
Quelqu'un peut prétendre vouloir être riche et millionnaire, mais pourquoi? Pour apporter quelque chose au monde, avoir une entreprise de, par exemple, de brosse à dents électrique, par exemple. Pourquoi? Pour faciliter aux gens l'accès à une meilleure santé bucco-dentaire, de façon plus simple, plus hygiénique. Ceci et cela, avoir beaucoup d'employés, donner beaucoup de salaires, aider des familles, avoir des projets, des organisations non gouvernementales, des organisations à but non lucratif, aider. C'est sa mission dans la vie. Douée pour les affaires, elle veut des millions et est satisfaite de ce qu'elle a, sans manquer du prochain million. Cette personne est riche, riche à la banque et riche intérieurement. Mais si la personne veut plus d'affaires, parce qu'il lui manque la prochaine affaire à la mode, et c'est ça la tendance, il y est parvenu puis en veut encore, bien qu'il soit pauvre. Par conséquent, il faut savoir. Il y a un verset qui dit ceci, je vais te le lire. Il dit ceci, je le lis en hébreu, c'est un verset court. Il dit ceci. C'est écrit ainsi. Car la chose, cela fait référence à la Torah, car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Que signifie la Torah? La Torah n'est-elle pas étrangère à soi, venant d'ailleurs? Non, la Torah est là. Évidemment, il faut étudier la Torah. Évidemment, la Torah. Qu'est-ce que la Torah? C'est la volonté de Dieu ici, bien sûr. Mais il faut comprendre que la Torah n'est pas seulement au ciel. La Torah est accessible. Il suffit d'ouvrir un livre, de voir ce que disent les rabbins juifs orthodoxes, comment ils enseignent la Torah, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous enseigne, la Torah. Il faut savoir qu'elle n'est pas là-haut. Elle était là-haut, mais maintenant, elle est en bas. Que signifie Dieu? Il y a 3336 ans, il s'est révélé de façon impressionnante sur le mont Sinaï et nous a offert sa Torah. Jusqu'à aujourd'hui et pour toujours, la Torah se transmet de génération en génération, enseignant la vie. Pour résumer notre cours et l'exemple, d'abord, Rabbi Yitzhak. Il faut voir, il faut comprendre que le jour du 15 du mois de Shevat ou Bishevat, l'une des choses qu'il nous enseigne est impressionnante. Que pendant les jours, pour résumer, pendant les jours sombres, les périodes sombres où il semble que rien ne se passe, chaque petite action que tu fais, chaque bonne pensée, chaque bonne parole que tu dis, c'est réel. Cela ne paraît sûrement pas dans les journaux ou les infos. Mais ton cœur a changé, le cœur d'autres personnes a changé aussi. De ta fille, ton fils, ta femme, ton mari, ta grand-mère, ton grand-père, ta mère, ton père, ton professeur, ta professeure, du directeur, ton responsable, ton employé, où que tu sois. Chaque petite bonne parole, chaque petite bonne action. Tu as donné un verre d'eau à quelqu'un, excellent, tu as fait une bonne action, ton cœur a changé, ton esprit a changé, tu as changé. De l'extérieur, on te prend en photo, personne ne s'en rend compte. Ça peut sembler être le même arbre avec quelques feuilles. Il faut savoir que non, que chaque bonne action, chaque bonne parole, c'est de la vie qui passe là-dedans. Et si Dieu le veut, un jour viendra. Un jour viendra. Par exemple, au mois de Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte, des Pâques juives, de Pessah. C'est alors que les arbres fleurissent et que les fruits apparaissent. Ce jour viendra, bien sûr. Dieu n'oublie rien, chaque bonne pensée, parole et action que tu as eue, Dieu n'oublie rien. Le Créateur t'aime et te fait confiance. Dois-tu te connecter à Dieu? T'unir à Dieu, le Créateur qui t'aime et te fait confiance, te donne le libre arbitre pour accomplir ta mission. Nos sages juifs conseillent d'Aran de parler chaque jour à Dieu, de lui demander de l'aide comme à un ami, d'exprimer ses sentiments et de solliciter conseils et orientation. Et ainsi, si Dieu le veut, tu verras des fruits savoureux, délicieux dans ta vie. Et pour le bien de ce monde et le bien de tous les mondes, que tout soit avec succès et bénédiction. Tu Bishvat Sameach, passe un joyeux Tu Bishvat.